vous nous expliquez que la personne, justement, servait votre entreprise, a commis une erreur. Une erreur qui vous a poussé, vous, à aller porter plainte, à la traîner devant la justice. Nous aimerons comprendre. Est-ce que c'était seulement cet acte qui était la motivation qui se cache derrière l'intention, derrière cette saisie, derrière tout ce que nous avons vécu et ce que nous vivons actuellement dans Meta? Vous savez, on va comprendre. quand on est adulte, bonsoir ma Fatima, bienvenue. La précipitation, de savoir gérer ses émotions, c'est aussi ça être adulte. Oui, parce que la vie nous enseigne. Quand on avance en âge, on ne se précipite pas. Donc, on n'écoute pas forcément les émotions, on doit se contrôler. Bien. Suite à cette vidéo que j'avais enregistrée, j'ai donc saisi la justice française. Ça s'appelle ce que cette dame a fait. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais le juge a bien compris la gravité de la situation. J'ai saisi le juge en référé. Le juge en référé a pour obligation de statuer une situation d'urgence. Un juge en référé, son travail, c'est on le saisit dans une situation d'urgence. Vous comprenez bien que cette personne qui a versé mes produits devant des centaines, des milliers de personnes en scandant des mots incroyables, en dénigrant les produits qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, vendus dans 21 pays, des produits qui permettent à plus de 80 ménages de mettre du beurre sur des épinards, qui permettent à plusieurs femmes en Afrique de vivre. Elle a oublié le droit. Elle a oublié ses obligations. Elle n'a pas contrôlé, n'est-ce pas, ses émotions. Elle a oublié que nous étions en Europe, en France. Et que une entreprise comme la mienne, c'est une société à responsabilité limitée, a des droits. C'est une personne morale. Gluta Cosmétique, la SARL Gluta Cosmétique, c'est une personne morale dont je suis la directrice. Donc je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je répète, je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Cette entreprise Gluta Cosmétique a des salariés, des pères de famille que je paye tous les mois pour faire vivre leur propre famille ici en Europe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai des obligations sociales, j'ai des obligations financières, donc j'ai des comptes à rendre. Il est donc hors de question. Je dis bien hors de question que je laisse cette personne mettre à mal l'entreprise que moi, Ngonanga, j'ai créée. Nous irons jusqu'au fin fond de l'Himalaya, s'il le faut, pour mon entreprise. Et je peux vous assurer que ce n'est que le début.
J'ai donc saisi le juge des référés qui a statué sur cette affaire urgente. Parce que vous avez vu, vous avez vécu comment ils m'ont calomnié, comment ils m'ont saboté, comment ils m'ont insulté. Alors bien même que j'ai ramassé cette personne quand elle était au plus bas. Wanda shall never end. Hey! Ouh! Je retiens deux choses. Elle nous a parlé d'avoir la maîtrise des émotions quand on est face à une situation qui nous dépasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et comme j'ai dit, je dis ce que je sais. Et je parle de ce que j'ai vécu dans Meta. Vous vous souvenez que cette histoire, c'est la dame des 7 000 € qui a commencé. C'est elle qui était venue en premier lieu un soir. Il était 23 heures passées. Licencier son employeur d'après elle, son ambassadrice, en plein direct. Dire que elle mettait un terme à son contrat. En plein direct, il était 23 heures et quelques. Je me souviens parce que ce jour-là, je pense que j'avais soit fait un live ou le lendemain, j'ai fait un live pour en parler et lui dire que non. Ça ne se faisait pas. Et justement, j'avais demandé à cette dame, vous dites avoir travaillé avec une personne que vous dites être ambassadrice humanitaire dans votre entreprise. Alors, est-ce que ça vous donne le droit de venir devant des centaines de milliers de personnes également, parce qu'il y avait plusieurs personnes ce jour-là dans votre direct également, de pouvoir licencier une personne dont vous faisiez les éloges hier étant comme une meilleure référente, une meilleure vendeuse, celle qui vous a augmenté votre chiffre d'affaires, celle qui, grâce à elle et à son équipe et à sa team, vous a hissé tout haut ici dans le blogging. Je vous ai également posé la question à savoir, est-ce que cette femme qui travaillait avec vous, est-ce qu'à un moment donné, elle possédait ce qu'on appelait des fiches de paye? Parce qu'aujourd'hui, vous vous basez sur l'acte posé du fait d'avoir versé les produits. Selon vous, parce que, en réalité, le mot dont vous ne voulez pas prononcer, c'est de dire que ce fut un sabotage pour votre produit. Sauf que, des années aussi en arrière, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui vous ont peut-être aussi accusé, qui ont eu à vous accuser aussi d'avoir saboté leurs produits, mais peut-être ne sont pas allés aussi très loin. La signature d'un contrat. Je ne parle pas du contrat, mais je parle des bulletins de paye, des salaires. C'est de ça dont moi je parle. Signer un contrat, engager une personne et de dire, de faire un arrangement financier, verbal, derrière. Est-ce qu'elle avait versé un montant, je veux dire, qui pouvait être des assédiques au niveau de la France à son employeur, à son employé? Je lui avais demandé, est-ce que votre employé a un jour
un bulletin de paye qui représente votre société, votre structure, que vous adorez tant, ce qui est tout à fait normal. J'ose croire que on peut, en tant que chef d'entreprise, défendre son entreprise. C'est même de votre droit. Maman, au revoir Françoise. Ici, là, ce n'est pas ton niveau, il faut partir. C'est de savoir si justement, quand votre employé a fauté, elle a fauté. Mais vous aussi, vous avez fauté. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas vu nous n'avons jamais pris connaissance d'un bulletin de paye. Nous n'avons jamais pris connaissance, selon moi, d'un solde de tout compte après son licenciement au sein de votre entreprise. Vous vous plaignez de beaucoup de choses. On se plaint des caricatures, des injures, de tout ce qui va avec. C'est le méta. Ça, c'est le méta. Bonsoir, maman Flavie. Bienvenue à toi. Bienvenue à Watanawata. C'est le méta. Vous nous dites que cette personne était barque-terre quand vous avez récupéré la personne. Moi, je me base sur vos dits parce que je répète ce que vous dites. On va continuer parce que c'est important qu'on essaie d'avancer. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que je ne veux pas rentrer dans des histoires personnelles. Je reste dans le cadre professionnel avec cette personne. On écoute ça. Je reste dans le cadre professionnel avec cette personne. Je ne regarde pas le cadre privé. J'ai signé un contrat avec cette personne. Oui. Est-ce qu'il y avait des bulletins de paye? Ça, c'est ma question. Je pose la question. Une page professionnelle. Je pose la question ici à Compressor. Attendez, c'est important, c'est important. Une page professionnelle qu'elle avait. Cette page a disparu. Ok. Ok. C'est très pertinent. C'est très pertinent. Très pertinent. C'est qui? Elle nous dit bonsoir Sophie. Bienvenue à Watanawata. Installez-vous, prenez place. Elle nous dit qu'elle avait signé un contrat avec son ambassadrice pour une page professionnelle. Moi, j'ai deux questions à poser ici à Compressor. D'un, est-ce qu'à un moment donné, tu as un jour reçu un bulletin de paye de cette entreprise? De deux, est-ce que ta page qui avait disparu était une page uniquement professionnelle? Ou sur cette page, on pouvait aussi voir, comme on le voit sur plusieurs pages, des clashs, aussi d'autres activités, des posts, je ne sais pas, en parlant de tout et des faits d'actualité. Est-ce que sur cette page, c'était uniquement une page professionnelle qui était dédiée à cette dame qui aujourd'hui est en train d'expliquer justement à ses followers ce qu'elle avait conclu lors de la signature du contrat avec toi. Parce que c'est très important. C'est bien de venir nous dire que la page professionnelle a disparu. Coucou, bonsoir maman. Bienvenue à la mamie de la Watagang, maman Corinne. Bienvenue à toi.
son propre général a validé la disparition de sa page. J'ai la preuve de ce que je vous dis. La personne qui a fait disparaître cette page m'a envoyé des écrits, des audios pour me dire que cette page ne reviendra pas et qu'il est hors de question que cette page revienne. Ok. J'ai avalé ma salive. J'ai continué à payer. Ok. Elle dit bien que le général de Compressor lui a confirmé par écrit et en audio. Vous savez, dans la vie, parfois, quand on arrive à un certain niveau, où on est dans le blog, dans la saleté de méta, parce que moi j'appelle ça la saleté de méta, et qu'on va déjà à l'extrême, il est important de mettre des preuves sur la table pour prouver aux gens que ce que je dis c'est la vérité. Coucou ma queen, bienvenue ma princesse, ma queen londonienne. Pour prouver aux gens que c'est la vérité. Alors madame de 7000 €, moi je vous demande, en tant que responsable de ces dires, prouvez-nous avec les écrits et les audios, sortez-nous les écrits et les audios que le général de votre ex-ambassadrice vous avait envoyé. Parce qu'aujourd'hui, dans Meta, à un moment donné, la manipulation doit s'arrêter. Nous ne sommes pas des dupes. Il est important de dire des choses. Si vous avez ces preuves, vous avez les audios, vous avez les écrits, avec un numéro de téléphone et puis un nom. Parce que si quelqu'un vous laisse des audios, forcément ça va dépendre. Si c'est sur WhatsApp, normalement, vous avez un numéro de téléphone. Et si par exemple c'est un appel ou c'est je ne sais pas comment, forcément il y a quand même une référence à travers la voix. Pour les personnes qui pourront reconnaître la voix de cette personne, viendront témoigner que oui, éventuellement c'est cette personne. Donc, moi en tant que blogueuse, je vous demande, madame de 7000 €, de nous prouver, de sortir des preuves. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à un niveau où on va faire genre. Parce que c'est versé et c'est versé. Donc, ça veut dire qu'à nous, puisque vous êtes déterminés à défendre votre bien, ce qui est naturel et ce qui est normal. Ceci étant, prouvez-nous également, sortez les preuves et pour pouvoir justement justifier également vos dires. Nous voulons des preuves. On m'a peut-être fait ça au village. Mais vous savez, moi je suis le genre qui ne regrette jamais ce que je fais. C'est pour cela que j'ai des bénédictions dans ma vie. Vous dites que vous aviez continué à payer. Malgré le fait que vous êtes venu en... Parce que il faut écouter. Quand la page a disparu, elle a fait un direct. En faisant ce direct, elle a dit qu'il faudrait que cette page revienne. Donc, si nous comprenons bien, quand vous avez signé le contrat, dans ce contrat, il avait été noté en noir, écrit en noir sur blanc, que la page Elle Chancelière Compressor, parce que si je me souviens bien, c'est cette page, était une page commerciale. Et ça devait être la seule page qui était censée partager votre commerce. Alors je demande ici à Compressor, je demande à toutes ces personnes qui sont avec Compressor et qui ont eu la possibilité de lire, par exemple, ce contrat qui avait été signé devant le grand frère, son épouse, de nous dire, est-ce que c'était écrit en noir et blanc, que c'était uniquement sur cette page
que Compressor, qu'on devait faire la publicité ou publier tous les produits de cette entreprise. Parce que c'est aussi important. Ce sont des petits détails, mais qui tiennent la route. C'est bien beau de venir nous dire que si vous l'avez viré, bienvenue à toi mon bébé Amélie, si vous l'avez viré, donc ça veut dire que le licenciement de cette dame était dû au fait que cette page avait disparu. Et est-ce que après ce licenciement, est-ce que après la disparition de cette page, vous n'avez pas continué à collaborer avec elle? Parce que vous dites que vous avez continué à payer. J'aimerais savoir, est-ce que quand vous avez continué à payer, cette dame ne travaillait pas? Oui, il y a les membres de la TKC dans ce live. C'est un TKC. Vous connaissez peut-être mieux que moi, vous pouvez répondre. Est-ce qu'elle n'était pas en activité malgré le fait que la page avait disparu? Alors quand on a besoin d'être transparent, sortez-nous des preuves. Montrez-nous et dites-nous exactement les vraies raisons. Parce qu'au final... Et que toute ma famille est à l'abri du besoin. J'ai entendu mais elle a dire continué, voilà. que c'est une femme bassa, c'est une fille bassa qui ne veut pas me voir. Quand cette vidéo a été faite où on versait mes produits, a-t-on pensé que j'étais une femme bassa? Quand on a pris ces produits de la marque française qui ont des autorisations de mise sur le marché, des produits qui sont brevetés, des produits qui sauvent des vies, des produits qui sauvent des vies à travers le monde, est-ce que cette personne a pensé que j'étais bassa? Est-ce que cette personne a pensé à ces milliers de femmes, à ces centaines de femmes qui remplissent leur marmite pour nourrir leurs enfants avec nos produits? Est-ce qu'elle a pensé à ces femmes qui sont certainement bassa pour certaines d'entre elles? Ma question est de savoir qu'est-ce qui a poussé votre ambassadrice à en arriver là? Qu'est-ce qui l'avait fait sortir de ses gonds ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la réalité, sans parti pris, sans langue de bois, vous l'avez poussée à bout. Vous avez poussé cette dame à bout. Parce que plusieurs fois, vous avez fait des sorties. Aujourd'hui, vous venez nous faire comprendre que est-ce qu'elle n'avait pas pensé que vous étiez bassa? Parce qu'elle a dit dans son direct que c'est ma soeur bassa. Je me pose la question à savoir, qu'est-ce que vous lui avez fait? Parce que pour qu'une personne arrive à manifester une telle colère, dont aujourd'hui vous dites qu'il est important pour elle, parce qu'elle a pris de l'âge, de contrôler sa colère, c'est bien facile de le dire, parce que ça c'est un discours, c'est-à-dire ça c'est un discours qui nous permet de nous justifier et en même temps de vouloir endormir les esprits des gens. Il n'y a pas un moment pour apaiser la colère, quand on voit qu'on est allé, on est dans l'extrême, quand on est à bout. Le direct dont vous brandissez la vidéo, vous nous avez dit, pendant que vous étiez en train de faire ce live que je suis en train de décrypter au départ, que grâce à votre petite soeur qui est coupeuse de vidéos, vous avez pu avoir la vidéo pour le montrer. Mais vous nous dites toujours dans le même direct que vous avez enregistré la vidéo. Bon, au final, est-ce qu'on peut comprendre au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'aviez pas été une sainte, madame, à ce que je sache. Vous l'avez poussée à bout.
plusieurs fois, vous avez lancé des pics à cette dame. Je vous dis ici, c'est la Wata Gang qui parle. Je ne suis pas là pour prendre le parti de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour défendre les intérêts de Dame Eva parce que Sateka se le fait particulièrement et très bien. D'accord? Moi, je parle ici parce que nous, la Wata Gang, nous sommes là pour le décryptage. Et quand nous, on décrypte dans la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit qui a poussé cette dame qui auparavant vous donnait tous les éloges, tout le respect du monde entier? Parce qu'en réalité, il faut le dire, votre ancienne ambassadrice a subi beaucoup d'humiliation. Elle a été traitée de tous les noms. On l'a insultée à gauche, on l'a insultée à droite. Parce qu'elle vous appelait ma boss. Je ne sais pas si vous vous souvenez au fait de tout ça. Je ne sais pas si peut-être il faudrait qu'on ressorte des vidéos pour vous rafraîchir un peu la mémoire aussi des humiliations qu'elle a subies également à cause de vous. Du fait que elle s'est mise à dos sa famille à cause de vous. Parce qu'elle vous appelait ma boss, vous étiez contente. Vous étiez heureuse qu'elle puisse être là, à travailler avec vous, à vous donner tous les éloges, à se faire toute petite et pour vous faire grandir. Et elle a fait. Elle l'a fait. Elle s'est fait toute petite et vous avez grandi. Parce que quand on écoute ce que vous nous dites, vous voulez vous faire passer pour une victime. Vous êtes même peut-être une victime, on vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être la victime dont vous êtes en train de parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites que vous avez entendu, elle a dit que c'est ma soeur Bassa. Vous n'avez pas entendu, vous avez suivi ça dans votre... parce que vous êtes en faux profil dans les directs et vous suivez les lives. C'est ça qui est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'en réalité, cette histoire aurait pu rester dans tout ce qu'on appelle le poula-poula. Puisque on se souvient qu'à l'époque, vous-même, pendant que vous clashez votre ancien ami que vous appelez l'ami, c'était qui? Comment il s'appelle? Elle appelait encore le couple mon ami, si je ne me trompe pas. Vous l'avez dit que vous êtes une clasheuse. À un moment, vous l'avez affirmé à Mondio Vision. Peut-être aujourd'hui, les vidéos ont disparu. Mais c'est possible. Mais vous l'avez quand même affirmé à Mondio Vision que vous étiez une clasheuse. Vous avez porté cette casquette. Alors moi, je ne comprends pas au fait. À partir du moment où on est clasheuse, où on est clasheur, est-ce que ce n'est pas un peu lâche de vouloir endormir les esprits des gens? Moi, je pose encore une question à savoir. Est-ce que vous vous êtes remise en question à chercher, à comprendre pourquoi est-ce que votre ambassadrice est allée aussi loin? Vous avez peut-être oublié. Moi-même, j'ai oublié parce que peut-être c'est les membres de la TKC qui peuvent nous dire ça en commentaire. Elle y a pensé? Pas du tout. Est-ce que vous avez pensé au Elle n'y moment a pas où vous avez pensé. tout ça? Elle a versé mes produits en diffamant mes produits, en diffamant les produits de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Et elle a dit, vous avez entendu, je te donne maintenant la possibilité de me porter plainte. Parce qu'elle Je te donne une bonne raison de me porter plainte. Mais oui, parce qu'elle en avait marre. Ben, on va le dire aussi. Parce qu'elle en avait marre. On ne va pas se mentir. Vous l'avez poussée à bout. Vous l'avez poussée à bout. Merci, chérie.
Vous l'avez poussé à bout. Vous avez poussé le bouchon. À chaque fois, elle ne répondait pas. Je me souviens. Elle minimisait. C'est Sateka qui faisait peut-être le travail, qui répondait, qui bagarrait. Mais à un moment donné, c'était le trop-plein. Et puis elle est sortie de ses gonds. Elle s'est exprimée de sa manière, même si ce n'était pas la bonne. Même si ce n'était pas la bonne. Mais elle a fait. Vous l'avez quand même poussé à bout. Moi, je veux bien qu'on me dise que Black Beauty, je ne veux plus être avec toi. Ok. C'est normal, c'est de votre droit, c'est de ton droit. Mais ne plus être avec moi et passer le temps à me titiller, à me pousser, même matin, on expose. Est-ce que vous reconnaissez au moins que vous êtes la cause de l'acte que cette dame a posé ce jour-là? Est-ce que vous reconnaissez au moins que si cette dame, justement, avait appris vos produits et qu'elle les a mis là où on a tous vu, est-ce que vous reconnaissez au moins que vous êtes la responsable? Vous êtes celle qui l'avait poussée à bout en ce moment-là. Et elle est sortie de ses gonds. Donc ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas innocente. J'aurais voulu que vous veniez avec un discours. Écoutez, chers internautes, en tant que directrice de l'entreprise, en tant que fondatrice de mon entreprise, j'ai été victime d'un sabotage. Parce que moi, personnellement, je ne me suis jamais attaquée à cette personne. Mais cette personne a pris sur elle l'engagement de saboter mes produits, d'effacer mes années de travail et m'a nargué. Alors, si vous m'aviez tenu un discours pareil, et que dans mon âme et conscience, et que dans votre âme et conscience, vous saviez que vous n'avez jamais fait du mal à cette personne, vous n'avez jamais indexé cette personne, alors, moi, la Black Beauty, la maman de Wata Nawata, je vous aurais donné raison. À 10 milliards %. Et j'aurais dit, coucou ma chilo, ma sister, maman Phoebe, patience, bienvenue à toi. Et j'aurais dit à Madame Eva que non, tu as tort. Tu as tort. Vous savez, dans la vie, on attend toujours des petites occasions pour pouvoir montrer qui nous sommes. Elle est là. Quand vous dites que c'est comme quelqu'un que tous les jours on l'excite, on l'excite. Un matin il va se lever. À un moment donné, il va dire, mais attends, j'en ai marre. Et puis voilà, ça passe autrement, ça passe ou ça casse. Et je pense que c'était ça. Mais vous, reconnaissez-le dans vos directs. Dites à vos followers que vous avez poussé. Au tribunal, vous aurez pu dire, j'ai poussé cette dame à agir de la sorte. Parce que je suis quand même responsable de son état d'esprit. Si cette dame a agi de la sorte, d'autant plus que, depuis que je connaissais cette dame, elle m'a toujours respecté. Mais attendons un peu, une personne qui vous a toujours respecté, qui vous a toujours valorisé, du jour au lendemain, affiche un comportement, c'est-à-dire inimaginable. Parce qu'en réalité, je ne pense pas qu'elle aurait imaginé que Compressor aurait pu agir de la sorte. Mais là, vous deviez comprendre que non, je suis allé très loin. Mais sauf que vous ne vous remettez pas en question.
Vous voulez nous faire gober le fait que, effectivement, elle a jeté vos produits, oui, mais qu'est-ce qui l'a poussé à ce qu'elle agisse comme ça? Point d'interrogation. Répondez-nous, parce que nous, à Ouattanawata, on aime aussi avoir la thèse et l'antithèse. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de son comportement? Parce que ici en France, on ne se fait pas justice soi-même. Si tu te sens offensé, tu te sens agressé, tu saisis la justice et la justice te dit si tu as raison ou pas. Et le juge des référés, qui est le juge d'urgence, de réglementation de situation d'urgence, a statué. J'ai porté 2 plaintes. Une plainte sur le dénigrement, c'est-à-dire mes produits, donc la vidéo que je viens de vous faire écouter une partie, et une plainte pour diffamation. Béatrice, merci. Et je peux vous assurer que ici en Europe, pour qu'un juge condamne quelqu'un pour la diffamation, c'est très difficile. Si le juge a considéré que la diffamation a été avérée, ça veut dire qu'elle y est allée d'une main très forte. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a poussé? La totalité de cette vidéo. Je ne l'ai jamais, quasiment jamais écoutée. C'est que tout à l'heure, que j'ai vu une coupure chez Linda, que je l'ai écoutée et j'ai voulu vous faire écouter justement pour que vous compreniez la chronologie. Hey, Mamma mia, Seigneur Jésus. La messe là, au début de ton direct, tu as dit que Linda, merci à Linda parce qu'il y avait la vidéo. Toi-même, tu as dit que tu avais écouté la vidéo, tu as coupé une partie et puis tu as regardé la vidéo. Ici, tu nous dis que tu n'as jamais écouté la vidéo et que tu as vu ça chez Linda et tu viens nous faire... Mais finalement, on prend quelle, on laisse quelle. En réalité, tu nous dis quoi? On prend alors quelle partie puis on laisse quelle partie? Tu as écouté la vidéo, tu n'avais pas écouté la vidéo avant. Et ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que durant tout ce moment où il y a eu ce procès, que vous n'ayez jamais écouté cette vidéo. Pour venir nous dire que c'est aujourd'hui, là, à l'instant T, hier, à l'instant où vous voulez lancer votre direct, que vous êtes allé sur la page de Linda et chercher cette vidéo. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas vrai. Non. Non. Parce que vous nous avez avoué avoir déjà eu cette vidéo, vous l'avez coupée et gardée. Ah, Seigneur, non. L'histoire de cette affaire. J'ai saisi le juge. Elle a été condamnée sur les 2 plaintes. La diffamation et le dénigrement. Elle avait la possibilité de faire appel. Parce que nous sommes en Europe. Même quand on est condamné et qu'on estime qu'on n'est pas, qu'on est injustement condamné, nous pouvons justement faire appel. Elle n'a pas fait appel, ça veut dire qu'elle a acquiescé, qu'elle a admise. De toute façon, c'était incontestable. C'était incontestable. Donc, elle a été condamnée sur les 2 affaires à payer la somme de 6 000 euros. 6 000 euros. Avec des dépenses, des frais d'huissier, etc. D'abord, vous avez entendu, quand le jugement est sorti, ils se sont empressés pour vous dire que ils ont gagné le procès, que j'ai tout perdu. Donc en réalité, non seulement ils voulaient me faire passer pour une menteuse, c'est-à-dire ils ont gagné. Vous savez, ils pensent qu'ils sont nombreux. Ils pensent qu'ils peuvent inventer les choses, les coller sur votre corps et que ça cale sur vous. Mais la course des enfants, c'est le matin. Je suis une fille Babimbi de Pekawit à Bipoko.
la petite fille Merci, Marie. du maquisard. Mon grand-père était un bonbon, chef du village. Et la chefferie est encore chez nous. C'est mon oncle qui tient la chefferie. Je peux t'assurer que si tu n'as pas encore croisé sur ton chemin quelqu'un, dis-toi que cette fois-ci, tu as trouvé quelqu'un. Et ça, je peux te le dire. Et à tous les niveaux, hein. Ah, mais oui. Je peux t'assurer que il faut que tu appelles tes marabouts. Parce que ça va aller très, très loin. Je te le dis. Cette entreprise, moi, ma c'est l'héritage question... de mes enfants. Oui, ça on l'a compris. Parce que de toutes les façons, nous travaillons tous pour essayer de laisser quelque chose à nos enfants. Et de toutes les façons, on laisse ou on ne laisse pas, ils vont se battre. Parce que la vie est faite de combat. Donc, tout le monde est appelé à être guéri. C'est ça qui est ça. Maintenant, est-ce que cette partie où vous êtes en train de menacer là, est-ce que vous tenez compte que là, vous êtes en train de faire des menaces, de dire que, ça dit que je sais, Seigneur, je vais me blesser. Mon fils, on dit que quoi? Proférer ou profaner ou proférer. Hein, le père? Quand quelqu'un te menace, tu ne gères pas. Tu es en train de mettre ta nourriture. À l'instant, si là, vous ne réalisez pas. Coucou, Jaja la belle, comment vas-tu? Mais le problème, moi, ce qui me choque dans cette histoire, ce qui me choque dans cette histoire, c'est de voir à quel point cette histoire doit enseigner. Cette histoire doit nous faire prendre conscience de la valeur qu'on peut accorder à certains êtres humains. C'est très important. En fait, nous sommes dans méta, c'est le bracata, c'est tout. Les insultes, ça fuse de partout. Les dénigrements, même on veut ça, qu'on déterre, on fait ceci, on fait cela. Mais à aucun moment, on a assisté à un spectacle comme ce que nous sommes en train de voir. À aucun moment. Donc, ici, il faut comprendre que l'adversaire a décidé, et elle le dit à mon Dieu Vision, devant plus de combien de personnes, d'en découdre avec son ancienne ambassadrice humanitaire jusqu'à Las Caras. Ça veut dire qu'en réalité, elle n'a que dans la foutre. En réalité, elle n'a que dans la foutre de ce qui concerne même tout ce dont elle est en train de réclamer. En réalité, ce qu'elle sollicite, c'est de voir son ancienne ambassadrice là où, d'après elle, parce qu'elle a dit, je l'avais récupérée, elle ne ressemblait, elle n'était rien. Au fait, en gros, c'est ce qu'elle disait, qu'elle avait récupéré à la petite cuillère, genre. En gros, c'est ce qu'elle voulait dire. Qu'elle avait récupéré, elle n'avait rien. Donc, son objectif est de la ramener là où elle avait récupéré. Donc, de voir qu'aujourd'hui, son ancienne ambassadrice évolue, on essaye de l'aider à s'en sortir, on essaye de lui apporter... Je ne comprends pas, Chilo, je ne comprends pas. On essaye de lui apporter un soutien afin qu'elle puisse s'en sortir, partir peut-être de la toile comme tous les autres, ses consoeurs qui sont en train d'essayer de partir avec quelque chose. Elle a décidé qu'elle ne fera pas, ce ne sera pas son... Ça veut dire que son but serait que elle soit au sol encore et encore. Quel désir! Quel désir!
va t'écouter. C'est l'héritage de mes enfants. Voilà. Il y a des gens, leur héritage, ce sont les hommes. Ah. Moi, mon héritage, c'est mon travail. Aïe. L'héritage de mes enfants, c'est mon travail. Et donc, je ne laisserai personne. Le clash. Le clash. Il y a des gens, leur héritage, ce sont des hommes. Et moi, l'héritage, mon héritage, c'est l'héritage de mes enfants. Comme quoi pour dire que le souci de compresseur dans sa vie, c'est son mari. Vous allez écrire l'histoire. Nous, on viendra réécrire l'histoire. Vous allez écrire l'histoire, nous on va revenir écrire l'histoire avec un français et une compréhension limpide dont tout le monde sera capable de comprendre. Notre analyse ne sera que claire. Comme quoi pour dire à compresseur que ta priorité c'est ton mari, mais moi ma priorité c'est ça. Est-ce que nous sommes bêtes? Dites-nous, on écoute. Se mettre en travers de l'entreprise que j'ai créée. Dans les deux condamnations qui sont arrivées, où les gens ont dit que j'avais perdu le procès, vous avez bien compris que moi quand je sors, c'est pour éclaircir les choses. Je ne viens pas bavarder. Le bavardage, c'est pour ceux qui ont le temps. Moi, mon temps, je n'en ai pas assez pour faire justement ce que j'ai besoin de faire. Donc, je ne peux donc pas rester à épiloguer sur des virgules des incompétents. Je sais pas. Ils n'ont pas perdu le procès. Mais aujourd'hui, ils viennent à Mondovision vous dire que j'ai fait saisir la cagnotte. Ça m'intéresse. Explique-nous comment. Parce que moi, vous savez, on aime les choses compliquées. D'abord, ils vous disent qu'ils ont perdu, enfin que j'ai perdu le procès. Et ensuite, ils viennent vous dire que ben, finalement, ils doivent 6 000 euros. Et encore une fois, c'est 7 000 euros. Ok. Une fois que le juge, j'ai le jugement en main, je demande à mon service juridique de saisir l'huissier, de faire le nécessaire auprès de la partie adverse. L'huissier fait le nécessaire auprès de la partie adverse et la partie adverse a signifié justement le jugement à la partie adverse. Une fois que la partie adverse a reçu les deux jugements, ils avaient 15 jours pour faire appel. Ils n'ont pas fait appel ni pour la diffamation, ni pour le dénigrement. Donc ils ont acté, justement, ils ont accepté les condamnations. À partir de ce moment-là, ils étaient condamnés, donc ils doivent payer justement la somme que le juge des référés a demandé pour ces deux affaires. Vous allez souffrir de l'écouter à la Watagang. Quand l'huissier a remis justement ces deux condamnations, la partie adverse a proposé de payer 30 euros par mois. Yes. Sur 6 000 euros. 6 000 euros divisé par 30, ça fait combien? Ça fait combien d'années, s'il vous plaît? Faites le calcul rapidement, dites-moi. 30 euros. Vous faites 6 000 divisé par 30, multiplié par le nombre de mois. Vous me donnez le nombre d'années. Ça fait combien d'années? S'il vous plaît. Ça devait faire combien d'années? Donnez-moi le nombre d'années, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la partie adverse a demandé de payer 30 euros par mois. Ok. 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 Et vous avez entendu, cette même partie adverse, ne rit pas Flore, cette même partie adverse venait dire
à Mondovision que mon niveau, c'était 30 €. Qu'elle me dépasse. Qu'elle est mieux que tout le monde. Qu'elle est parfaite. Qu'elle est. Ok. Pas de problème. J'ai entendu dire que le juge lui aurait dit que c'est sa cagnotte qui était visée. Le juge connaissait l'existence d'une cagnotte. Le juge regarde les histoires de cagnotte. Est-ce que le juge sait ce que vous avez dans votre compte, etc. Le juge statue sur un problème en fonction des pièces qui sont dans le dossier. Et dans le dossier, la partie adverse avait mis des pièces, moi également j'avais mis des pièces. Et si le juge a condamné la personne sur les deux affaires, c'est parce que les pièces que nous avons, que mon équipe juridique a mis dans le dossier, étaient convaincantes par rapport à la partie adverse. C'est pour cela que la partie adverse a perdu arrivé à la cagnotte. Mais je tiens à rappeler que ce sont des procès en référé. Quelqu'un peut aller chercher ce que ça veut dire procès en référé, parce que elle cite trop procès en référé. La personne vient se moquer de moi sur les réseaux sociaux en disant que c'était mon affaire, que 30 € c'est mon niveau. Oui, elle a expliqué à sa meute que 30 € c'était mon niveau. Comme tu es aussi en train de... Donc, de par là, et qu'elle paierait 30 € à sa guise, quand elle voudra, quand ça lui enchantera, ça ne sera même pas tous les mois, elle fera ce qu'elle voudra. On t'écoute. Est-ce qu'elle vous avait dit que la cagnotte était à son nom? À partir du moment où elle vient se foutre de ma gueule sur les réseaux sociaux, en me dénigrant, encore une fois, en disant que je ne vaux rien, je ne suis rien, mon niveau c'est 30 €. Mais c'est le clash, non? C'est la gueule. Mais toi même, attendez, vous vous souvenez que, non, vous vous souvenez que ce jour-là, quand elles sont allées au procès, quand madame de 7 000 € est sortie du procès, elle a nagué l'autre ou pas? Mais l'autre aussi est aussi venu naguer aussi, non? Pamela, c'est comment? Donc, moi, j'essaie de comprendre. C'est de part et d'autre. Vous naguez ensemble. C'est le clash, parce qu'il y avait quand même, mine de rien, un clash parmi. Entre vous, on ne va pas se mentir que vous deux vous clashez. Donc, chacun a dit sa part, l'autre a dit sa part. Pamela cri. C'est comment? Chacun a dit sa part, l'autre a dit sa part. Et ce n'est pas fini. Nous allons y aller crescendo. D'accord. On écoute. J'ai donc saisi mes avocats. J'ai dit à mes avocats, il est hors des questions que je prenne 30 €. Je ne prendrai jamais 30 €. D'accord. J'ai dit à mes avocats que cette femme pour qui j'ai payé, dont mon entreprise a pris en charge, dans le cadre de ces éléments humanitaires, bonsoir, Christian. Une entreprise peut faire des œuvres humanitaires, peut donner de l'argent dans le cadre de l'humanitaire. Cette personne ose dire que moi, mon niveau c'est 30 €, que c'est mon niveau. Ok. La cagnotte. J'ai demandé à mes avocats, dans un premier temps, de saisir tout ce qui est à saisir chez cette personne. J'ai demandé qu'on saisisse tout ce qui est à saisir.
Et je peux te rappeler que tu as même eu la chance que tu as cette cagnotte. Parce que j'aurais saisi tout ce que tu as. Des petites choses. Je les aurais vendues aux enchères ici, sur les réseaux sociaux. Et plein de gens auraient acheté. Moi, ce que tu as commencé avec moi, tu ne sais même pas jusqu'où ça va aller. Oui. Oui, 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 oui. C'est l'héritage de mes enfants que tu as pris, tu as versé devant plus de 3000 personnes. Mais moi, je ne comprends pas. Beaucoup de victimisation. Beaucoup de comment est-ce que je vais dire ça? De répétition, on est d'accord. Vous avez demandé qu'on saisisse. Vous nous annoncez qu'effectivement, est-ce qu'on ne savait pas que la cagnotte était à son nom? Non, on ne savait pas parce que nous-mêmes, on nous avait dit que la cagnotte, effectivement, est gérée par telle personne. Mais après, on est tous d'accord quelque part que dans le méta, c'est des gens, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Moi, je peux dire aujourd'hui que là où je dors, c'est le nom de mon voisin qui est dans la maison. Pourtant, ce n'est pas mon voisin. Pourtant, c'est mon nom. Soyons dans une logique. Est-ce qu'à la base, c'était 7 000 € le point du départ de ce que vous aviez réclamé au tribunal? Si j'ai bonne mémoire, c'était 51 000 € ou peut-être voire plus. Mais vous avez eu cette somme-là. La réalité ici est que vous le vouliez ou non, quelque part, vous avez été aussi perdante, tout comme vous jubilez que Compressor est perdante aussi vis-à-vis de sa cagnotte. Parce que vous avez été aussi perdante. Parce que moi, en réalité, je ne me vois pas que si j'ai un besoin de 100 000 € par exemple, et qu'on me retrouve, qu'on me propose moins de 10 000 €. Moi, je vais te dire que non. Je vais bagarrer avec mon avocat jusqu'à ce que j'obtienne au moins la moitié de 100 000 €. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Tout comme aussi, vous êtes en train de dire, ou certains vous jubilez en disant que non, 7 000 € on a saisi dans la cagnotte parce que c'était sa cagnotte. Si le juge estime, d'autant plus que vous le dites, qu'elle avait été condamnée à verser 6 000 €. D'autant plus que vous le dites, qu'il y avait 1 000 €. Et à partir du moment où elle n'a pas fait appel, on est d'accord que quand on ne fait pas appel, on est d'accord que quand on ne fait pas appel, les choses se passent comme ça se passe. Mais compte tenu de ce que vous attendiez, vous êtes également perdante. Oui, vous êtes également perdante. Donc aujourd'hui, là, coucou ma Roselyne, comment vas-tu? Vous allez me dire que il y a 7 000 €. 7 000 €, on va dire que c'est rien. Mais oui, en réalité, pour ce que vous aviez demandé, c'est rien 7 000 €. Moi, je suis désolée. En réalité, pour ce que vous avez demandé au départ, c'est rien 7 000 €. Elle a gagné le procès ou pas? En quoi a-t-elle gagné le procès, Pamela Cricket? Ça, c'est une saisie de dédommages et intérêts, je ne sais pas, par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est qu'elle a gagné le procès? Parce qu'elle-même, elle n'a pas, elle-même, c'est peut-être parce que Compressor ou son avocat, ils n'ont pas envie d'eux. Parce qu'elle-même, elle a fait beaucoup d'erreurs où on aurait pu l'attaquer. Elle a fait aussi beaucoup d'erreurs.
Donc, les 7 000 euros, pour moi, ne représentent pas grand-chose. Mais en même temps, ça représente quelque chose parce que ça peut également servir, d'après ce que vous allez peut-être nous annoncer par la suite de votre direct. Donc, j'ignore si ce n'est que pour rembourser des frais des avocats et autres. Au final, ça servit à quoi? Parce que moi, j'aimerais que quand je pars au procès pour dire qu'il faut qu'elle sorte de là, que j'ai l'argent. Lui, que je suis bien assise. Moi, j'aurais, si elle avait gagné, si, il dit qu'elle est assise, pas belle là, c'est une niveau. Si elle avait pris toute la cagnotte, j'aurais dit oui, c'est fort. Macaro, j'ai dit que c'est fort. Je pensais que tu allais faire de moi une bouchée. La justice française a... Je t'ai jamais insulté. Hey! Et je ne rentrerai jamais dans les insultes avec toi. Hey. Tu vas continuer à m'insulter. Hey, Cocorico, c'est monté. Yeah. Hey! Hey! Atassa! Atassa! Hey, maman! Adama, non, je m'attendais à tout sauf à ça. Oh, mais c'est voilà mon corps que j'ai nourri. Non, il faut que... Voilà mon corps que j'ai nourri. Hein? Voilà mon coq. Voilà ma coque. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se sent déjà grand. Quand je parle, elle m'a demandé, c'est maman. Et c'est dosé. Et voilà. L'amour du prochain. Hey! Jesus! Maman, Atassa sort de ce corps. Atassa sort de ce corps. Adam, on peut faire ça. Hey! non, c'est voilà mon corps que j'ai nourri. Yes! Voilà mon corps que j'ai nourri. Hein? Voilà mon coq. Voilà ma coque. Voilà ma part de coq que j'ai nourri sur Facebook. Le coq se fait Rachel. Quand je parle, elle m'a demandé, c'est maman. Rachel, tu pars où? Apprenez à être fair play, mes amours. Non. Vous croyez que moi-même, ça me fait plaisir d'écouter certaines voix? Il y a les voix des gens que je ne veux pas écouter. Mais parce que je suis appelée à travailler. Je suis dans le cadre du travail. Nous sommes dans le cadre du travail. Vous pensez que quand les enquêteurs, là, ils vont chez des gens, ils voient des mouches, ils sont obligés, est-ce qu'ils supportent? Quand quelqu'un est dans la police scientifique, mais ils sont obligés, les policiers, mon frère, à l'heure-ci. Nous, la Ouattagang, nous sommes comme des policiers dans Métadon. Nous sommes là pour inspecter. Merde. Comment vous nous dites ça? Comment vous me dites que oh, la voix, mon frère? On peut pas, est-ce qu'on s'avoue vainqueur à la Ouattagang? Est-ce qu'à la Ouattagang, on est là pour dire que wow. Non. Mais je comprends pas. Nous ne pouvons pas dire que la voix de quelqu'un... Mais mon frère, nous